Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle a été créé et installé en 2005 sous l'égide de ministre de l'Éducation d'un côté, ministre de la Culture de l'autre. Son rôle, c'est avant tout de conseiller, de préconiser, de suivre le 100% éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire une politique publique que nous accompagnons pour voir justement là où sont les bonnes expériences, comment partager nos pratiques et comment effectivement les faire connaître, les faire savoir, mais aussi d'organiser la réflexion et la recherche autour de l'éducation artistique et culturelle en France. Le fait d'avoir ce Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle me permet au quotidien, pour les projets d'éducation artistique et culturelle, d'avoir un appui, de fréquenter des musées, de voir des expositions, de découvrir des artistes. Ça apporte beaucoup de choses aux élèves, c'est difficilement quantifiable et on peut difficilement l'évaluer, mais il y a beaucoup de choses de l'ordre du bien-être, de la confiance. Une des raisons pour lesquelles nous travaillons en partenariat, c'est que les élèves apprennent à mieux vivre ensemble et apprennent à voir et à tolérer des domaines qu'ils n'ont pas du tout l'occasion de voir en dehors de leur quotidien. Ils peuvent développer des idées, des projets qui sont issus d'expositions que nous visitons et qu'ils retransposent après en classe avec d'autres contraintes qui sont exposées par le professeur. Je trouve ça incroyable de pouvoir avoir un temps dans son emploi du temps dédié à ce qu'on aime faire. C'est très important pour moi. Moi, j'ai toujours aimé la musique et chanter. Le fait de chanter en public, c'est pas quelque chose auquel on est habitué, ça m'aide à prendre la parole. Ça m'apporte de la confiance et ça peut être très utile pour les études, pour les oraux.